Donc, avec votre machine virtuelle ouverte, vous devriez avoir une connexion SYS et appuyer Connect. Est-ce qu'il y en a qui ont perdu leur connexion SYS? N'hésitez pas à lever la main parce qu'on va en avoir besoin. Puis moi, je vais refaire les mêmes étapes avec vous. Ne faites pas l'étape que je fais là. Moi. Donc, vous avez les commandes ici et vous faites BD local. On n'a pas de BD dans le cloud. On copie, colle la première commande qui est un Create User. Je répète, vous devez être logué comme SYS. Alors, je repose la question, est-ce qu'il y en a qui ont perdu leur connexion à SYS? Qui ne dit mot consent? Donc, le premier message, vous devriez avoir, oublié le premier, là, moi, je l'ai effacé pour le refaire avec vous. User, rest, Scott, created. Est-ce que j'en ai qui n'ont pas le message que l'utilisateur a été créé? Juste 2 secondes. Tu es après repartir ta machine virtuelle, Catherine? C'est fait, il faut juste que je tape ce que vous avez écrit. Pas de problème. Puis Catherine, ça va-tu un petit peu mieux? Je pense que ça a marché. Je pourrais juste que je revoie. Okay. On va faire une connexion de toute façon avec l'utilisateur. Donc, on va voir tout de suite s'il fonctionne. L'étape 2 qu'on fait, enfin, je détruis ça, je vais la détruire. Ne faites pas ce que je fais. OK, on retourne dans notre document Word. Donc, on a créé notre utilisateur, il faut lui donner des droits. Alors, vous roulez ici pour les 2 BD. N'oubliez pas le petit point virgule. Donc, on va lui donner les droits qu'il a besoin. Et là, vous devriez avoir un message Grant succeeded. Et je suis un petit peu plus loin. Vous voyez ce BD local. Donc, vous allez rouler l'autre commande qui est grant DBA to rescut. Alors, vous devriez voir dans votre script output, là, user rescut created, grant succeeded, grant succeeded. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas eu le temps de créer Scott? Donc, qui ne dit mot consent? Tout le monde a créé Scott et lui a donné ses droits. Alors, vous allez... Les droits, j'ai pas fini. OK. Il faut que tu les retapes individuellement ou tu peux les copier-coller? Je vais les copier-coller, ça va aller le plus vite. Moi, je les cherche pour les copier-coller parce que je les trouve pas dans le document. Je ne sais même pas si j'ai le bon document, honnêtement. Bouge donc pas. Je vais te mettre les 2 grants
dans le chat. Voilà les deux commandes. Prenez dans le chat, ça va être plus facile. Merci. Plaisir. Alors là, ce qu'on a fait, on a créé l'utilisateur RESTcut. REST, là, c'est pour, tiens, allez voir ce que notre ami Google dit. Au moins, la notion va vous dire quelque chose. Tiens. C'est Representational State Transfer. Et j'ai-tu un petit diagramme? Non. Horrible. Tiens, on a un beau ici. Et voilà. Donc, ça ici, c'est une architecture REST qui va nous permettre, à l'aide de notre navigateur web, d'envoyer une requête à notre serveur d'application et qui va aller chercher à l'intérieur de notre base de données les réponses pour nous les repousser. Là, ça dit que les réponses arrivent sur le téléphone cellulaire, mais non, imaginez-vous que c'est toujours sur le même ordi. Alors, c'est vers ça qu'on s'en va. Alors, REST, c'est une architecture qui permet de faire des requêtes et de recevoir des réponses. Tout le monde devrait avoir son utilisateur de créer. Maintenant, pour aller plus rapidement, pour créer votre connexion, allez sur Scope et faites le bouton de droite Propriété. Ne vous inquiétez pas, ça ne détruira pas Scott. Simplement, quand vous changez et rajoutez REST pour REST Scott, ça va être le nom de notre utilisateur, et aussi le nom de la connexion. Donc, je répète, vous éditez la connexion de Scott et changez le nom de la connexion qui s'appelle RESTcut et le nom de l'utilisateur. Après ça, vous pouvez faire test. C'est beau? Connect. Pourriez-vous remontrer ça vite vite, s'il vous plaît? Mon ordi n'est pas le plus rapide sur Terre, donc... Aucun problème. Puis tu l'as ici dans ton, à la page 3 de ton document Word, qui est plus gros en plus. Donc, bouton de droite sur la connexion de Scott et propriété au bas, et tu changes le nom de la connexion ici en haut pour REST devant le mot Scott, et tu fais la même chose pour le nom d'utilisateur. Parfait, merci. Avec plaisir. Puis après ça, ben, tu fais le petit bouton test. Si ça dit status success, tu fais connect, ça va le sauvegarder. Et là, moi, je suis dans RESTcut et vous devriez tous y être. J'ai aussi déposé un petit script de base de données. Je vais vous demander de l'ouvrir. Un coup que tout ça c'est fait, copier-coller avec le commit. Avant, il faut aller créer la table qui est juste au-dessus. N'oubliez pas, ça doit être créé dans votre schéma REST Scott. Ça devrait vous dire ici en bas, table ENP créé.
Ça ici, c'est fait pour tout le monde. Dans notre éditeur de code. Et prenez les insertions et roulez-les dans votre SQL Developer. Et pas pour toutes les faire d'un coup, cette fois-là, c'est pas le petit bouton vert, c'est juste au côté l'espèce de multiligne avec le petit triangle vert. Et faire un select étoile from EMP pour vous assurer. Et vous devriez avoir la table EMP populée. Est-ce qu'il y en a qui ont une problématique pour soit créer la table ou la remplir? Je peux vous copier-coller les inserts, là, ceux qui ont eu de la difficulté à les éditer. Tiens. Oh, il y en a trop. Je voyais que la moitié, de toute façon, ce n'est pas important. CTRL-C. Tiens, vous pouvez prendre ceux que j'ai mis. N'oubliez pas de faire un commit après. Ceux qui n'ont pas complété, veuillez lever la main, s'il vous plaît. Est-ce que je peux vous aider, Mihai ou Ilias, ou c'est un problème d'ordi? Moi, je pense que c'est bon maintenant. Ça dit row inserted et commit à la fin. Parfait, c'est beau, c'est fait. Même chose pour moi. Bon, ben, good, on est tous au même endroit. Faites un select étoile from M, juste pour être sûr que vos rangées sont là. Assurez-vous que vous êtes dans l'utilisateur VM underscore rest Scott. Prochaine étape, on va retourner au document Word. Non, excusez, au script. On a deux autres petites commandes à rouler. Là, je vous explique ce que font ces commandes-là. Alors, dans un premier temps, on va activer avec notre serveur d'application le fait qu'on peut interroger des tables au niveau de la base de données. Et ça ici, première partie du URL qu'on va utiliser pour interroger les données. Là, vous devrez avoir ça, vous appuyez le petit triangle vert, ça va dire PLSQL procedure successfully complete. Et là, il nous reste maintenant, ça, tu fais ça une fois pour un schéma. Et la prochaine commande, qui est celle du bas, tu le fais pour chacune des tables du schéma. Là, naturellement, on va en envoyer qu'une, mais le but, c'est d'activer
l'accès REST pour vos tables. Donc là, maintenant, on a activé la table EMP. Et ici, ça va être seconde partie du URL. On exécute. Vous n'avez pas besoin de taper la remarque, là. Alors, vous devriez avoir maintenant 2 PL SQL completed successfully. Et là, vous avez tapé localhost 2.95/ords/hr2/employees. Et là, vous devriez avoir un display qui est aussi horrible que ça. Je vais vous mettre le URL dans le chat. Le mien ressemble pas du tout à ça, mais c'est clairement la même affaire. Ah, tu utilises Firefox et tu as Ouais. un beau display tout aligné. Ouais, avec des couleurs et tout. Great! Ceux qui ont Firefox, là, c'est nettement plus joli. Je vais vous le montrer. Qui ont Firefox, ça devrait ressembler à ça. Mais si tu cliques, Catherine, Raw Data, tu vas avoir là, ce que j'ai. OK. OK, pour toutes les autres, on a 80% de l'ouvrage de fait. Maintenant, on va tout simplement, à l'endroit où vous avez décomprimé le petit zip que j'ai déposé sur Léa, vous allez avoir un emp.html qui ressemble un peu à ça. Est-ce que je me trompe? Oui. Alors, Oui, il est là. parfait. Prenez, glissez-le, puis mettez-le dans votre navigateur. Vous devriez voir apparaître ceci. J'ai trouvé que de quoi qu'il pourrait peut-être faire si jamais ça marche pas encore. Si jamais il y a besoin Ouais. de ça. J'ai vu le Wars file là, de Top 4, là, mais on va essayer d'y faire redémarrer. Ah ouais. Est-ce que je peux savoir ceux qui n'ont pas eu ceci à l'écran? Ou là, vous avez peut-être après téléchargé sur Léa. Pouvez-vous recommencer? J'avais mal vu. Tu roules le fichier zip que tu as décomprimé qui vient de Léa. Tu l'ouvres dans ton éditeur, puis tu le glisses dans ton navigateur.
Faites-moi des petits pouces en haut si vous avez été capable de voir ça. Est-ce qu'on a le droit de se servir ou de s'inspirer fortement de ce script-là pour de ce HTML-là pour notre TP? Tout ce que je vous ai donné, c'est ce qu'on va appeler de l'anglais fair use. En français, je ne sais pas c'est quoi. Utilisation légale et admise. Tiens. OK. Donc, il n'y a aucun problème. Vous pouvez copier-coller mon code et l'éditer. Donc, ça va bien. Dans les 43 premières minutes, à peu près tout le monde a été capable. Puis là, regardez l'HTML, là. Il n'y en a pas d'employés. Zéro. Ils viennent tous. Puis là, oubliez le INS-EMP. Je vais vous revenir avec ça pour le prochain cours. Et le script qui est ici, on va aller le voir. Ça, c'est le JS. Et ici, là, je vous apprends un peu comment structurer du JavaScript. Contrairement à Java, habituellement, en JavaScript, on place nos fonctions, nos méthodes au début de notre code. Ici, ça se trouve être le début du même. On définit une constante qu'on appelle employee UL. UL pour unordered list. Si vous vous souvenez de votre code HTML, vous pouvez faire deux sortes de listes. Des OL qui vont avoir des numéros 1, 2, 3, 4, 5 ou des listes sans ordre UL. Ensuite, on définit une constante qui est notre URL où on peut parler à notre serveur d'application. Ça va? Et après ça, la magie d'ici. Fetch URL, ça va chercher l'information qui est en fait ici, qui est un tableau. Hein? Et si on le regarde en joli, là, à la position 0, j'ai 7369, la position 1, j'ai 7499, et on voit que j'ai le nom du champ et sa valeur, le nom du champ et sa valeur. RESP, ce n'est pas pour responsable, c'est pour response. Donc, je vais chercher le URL et lors de la réponse. Great, Frédéric, je suis content. Lors de la réponse, je vais exécuter mon code. Let employees égale data.item. Donc, employé prend l'ensemble de mes résultats. La fonction map en JavaScript, c'est un itérateur. C'est comme une for loop. Elle va s'exécuter autant de fois que j'ai d'items. Oubliez le if qui est écrit là, là. Je vais faire le li, let li égale créer un nœud li qui est ici. Créer un nœud, c'est create un élément. Et après ça, je vais dire que le span est égal à create le nœud un span. Donc, je fais une liste et un élément span. Et après ça, cet élément-là, je vais lui dire que le contenu du span, autrement dit de ma liste, ça va être mon record d'employé.no, mon record d'employé iname. Et les espèces de petits guillemets comme ça, vous vous souvenez, c'est les backticks. C'est ce qui me permet de faire la substitution. Je pourrais aussi rajouter
Non, on va dire, mettons, job. Et si on réexécute, on a la job ici. Alors, la magie se trouve, pardon, et c'est là qu'on apprend que JavaScript, ça peut modifier du HTML dynamiquement. Et si on regarde l'HTML résultant, non, pas de page source. Et vous voyez, c'est ça ici qui a été créé. C'est lui qui a rajouté le marqueur, c'est un unordered list. Et à l'intérieur de ma span, j'ai mis le numéro d'employé, son nom et son poste. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Pour la plupart d'entre vous, vous avez terminé votre modèle de données, vous avez vos scripts, vous allez les lancer à l'intérieur de Rescop. Donc, votre TP doit être fait dans Rescop et vous allez créer vos tables. Donc, par exemple, on va en faire une rapidement pour vous donner. Oups. Bon. Est-ce que le développeur s'est accroché les pieds? Hein? Table test 2. Moi, je vais faire une table d'étudiants. Là, vous ne faites pas l'exemple. Vous dépoussiérez votre modèle, vous générez le modèle relationnel, vous générez votre script de création de table. Moi, je n'ai pas le mien parce que c'est mon collègue qui l'a, mais j'ai une question par rapport au partage, dans le fond, de la base de données. Ou est-ce qu'on est censé trouver une façon de pouvoir utiliser la même base en même temps? Non? Non. Fait que j'imagine qu'à partir du moment où l'insertion est faite, on n'est plus censé insérer quoi que ce soit. Il n'y aura plus d'insertion à part pour faire votre test pour livrer votre projet. Donc, un coup que tu as en BD, tu roules tes scripts, tout est beau. Donc, vous devriez avoir quelque chose qui ressemble à mon écran avec votre Create Table, vous l'exécutez. Vous n'oubliez pas de rouler ça dans notre ami ResScott. Je l'étudie assez souvent qu'il fallait faire ça dans ResScott.
peut-être que je vais mettre sa grandeur ici. Et là, vous devriez avoir des scripts d'insert qui ressemblent à ça. Donc, vous roulez aussi vos scripts d'insert. Vous faites vos commits. Et là, vous allez activer le partage de cette table-là aussi. Donc, vous reprenez le petit script qu'on avait tantôt et c'est seulement le second que vous avez besoin d'exécuter. Donc, le nom ici de l'objet, c'est le nom de votre table. Et l'objet alias, c'est ce que vous allez utiliser pour l'accéder en URL. Ils ont le droit d'être pareils. Mais par convention, habituellement, par URL, on ajoute un S parce que ça retourne une collection. Vous prenez ça. J'étais déjà dans mon bootstrap. Et voilà. Donc, mais après ça, vous allez vérifier. Est-ce que ma table est bel et bien disponible? Et au lieu de employee, vous allez mettre le URL que vous avez actualisé. Et voilà. Ma table étudiant est maintenant disponible. Et là, ce qu'il vous reste à faire, c'est de modifier le code HTML pour l'afficher et JavaScript pour venir l'insérer. Vous voyez que la structure que j'ai utilisée, dans mon body, j'ai créé une div qui est une espèce de division pour les afficher. Alors, j'aurai encore le droit de m'en créer une nouvelle. On ne peut pas l'appeler le même ID. On va l'appeler route étudiant. Ça, c'est pour un titre. La span ID ne peut pas s'appeler pareil. Ça va être affiche étudiant. Et le ID va être étudiant. Donc là, j'ai modifié mon HTML pour qu'il y ait une autre div. Il va charger encore. Il ne se peut pas, là. Mais il va charger. Je vais avoir du CSS qui s'occupait de le formater. C'était l'affichage qui s'occupait de ça. Donc là, mon HTML est modifié. Et moi, je vous suggère pour le moment de garder ça ici et de vous en faire une copie. Ici.
Copy. Paste. Puis on va l'appeler emp2.js. C'est là-dedans qu'on va essayer d'éditer le code. Donc là, n'oubliez pas que votre HTML pointe sur EMP, on va le mettre sur EMP2. On va aller sur EMP2 et on va commencer par ici, je m'en vais changer la liste. J'allais charger employees, mais mon HTML a été modifié. Je ne vais plus les envoyer à employés, je vais les envoyer dans étudiants. On va mettre avec un S aussi. Et notre JavaScript avec un S. Ici, le URL a été modifié. C'est étudiant. Et là, au lieu de garder l'ancien nom employé, ben, ça va être étudiant. Là, on va faire notre itération sur étudiant. C'est bon. Mais là, le record qu'on a ici, ça va être étudiant. Oh, par définition, habituellement, par exemple, je travaille juste sur un record et pas d'X. C'est pas grave si on a, là, mais. Et ici, moi, je me souviens, CDA. Non. Et je n'ai pas de troisième champ dans cette table-là. Ça ne devrait pas être EMPUL. Parce que ma nomenclature, c'est étudiant. T. Étudiant Honored List. On devrait être pas pire avec ça. On peut même l'essayer. Oh! Il n'a pas été capable d'aller le chercher, mais on voit qu'il y a du HTML dynamique. Ici. Eh bien voilà. J'ai modifié le code pour passer de la table employé à la table étudiant. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai manqué une explication, mais moi, j'ai rien qui s'affiche. Ah, et là, tu viens de commencer avec le super plaisir de faire JavaScript dans le navigateur. La plupart du temps, si tu fais une erreur, un point virgule, un espace, un ES, tu n'as aucun message, il ne se passe rien, c'est super le fun. Il faut que tu apprennes à travailler avec ton ami, inspecte. Et là, tu regardes, premièrement, ta div est-elle bien appelée root étudiant? Puis là, tu vas aller voir dans ton débogueur, fichier. Parce que la partie ici, le getElementById, là,
ce qui va chercher la div, c'est étudiant avec un S. Est-ce qu'en HTML, il est nommé avec un S? C'est dans la div. Affiche étudiant. Oui, le UL s'appelle bel et bien étudiant. Puis là, il faut que tu remplaces petit bout par petit bout, petit morceau par petit morceau. Il n'y a pas de recette magique. Tu peux y aller avec ton débogueur, te placer un breakpoint. Et mettons que tu voudrais vérifier, là, je ne sais pas qu'est-ce que tu as mis, mais mettons dans ton étudiant.da. Là, en ce moment, il est vide. On va redémarrer la page. Puis là, je suis arrêté sur un breakpoint, un peu comme en Visual Studio. Tu peux faire tes step over. Ah, oui, c'est terminé. Ensuite, tu peux me partager ton écran. Je peux essayer de t'aider, mais c'est une faute d'orthographe. Et là, vous allez apprendre que c'est la joie de travailler, pas de compilateur. Ça ne simplifie pas la tâche du développeur. Je ne peux pas partager mon écran, donc j'ai essayé de trouver par moi-même, mais Mais repart, souvent, là, c'est plus simple de repartir avec. Tu comprends-tu la structure du HTML? As-tu des questions? Parce qu'en fait, il faut que tu comprennes la structure du HTML parce que tu la modifies à la volée. Alors, la seule chose que j'ai ajoutée, moi, dans mon HTML, c'est une div avec un H1 puis un span qui comprend ma liste. ouais, ça je l'ai, puis ça je le comprends. Parfait. Donc, Ça après peut ça, être chez JavaScript. là, ensuite, as-tu été modifié ton appel ici pour aller chercher le script EMP2JS modifié? Ici. Je crois que c'est peut-être ça qui me manque. Ah ouais, c'est ça. Ok, je vais essayer de voir si ça fonctionne à partir de là. Et parce que là, ce qui se passe, quand la page se charge, il charge le script puis il l'exécute. Je ne l'ai pas accroché après un bouton. Et là, vous n'êtes pas obligé de faire ça avec étudiants. En fait, je vous suggère de le faire avec vos données à vous.